Imagine un avion capable de décoller et d'atterrir à la verticale tout en rivalisant avec les chasseurs les plus avancés du monde. Et si je te disais que la Russie pourrait être en train de ressusciter un projet vieux de plusieurs décennies pour créer son propre chasseur de 6e génération? Un avion furtif ultra maniable doté de vitesses hypersoniques et d'une avionique de nouvelle génération. Un projet qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le ciel, mais qui soulève aussi de nombreuses questions. Pourquoi Moscou relance-t-elle aujourd'hui le concept du Yak-141? Quels sont les défis qui l'attendent? Et surtout, cette initiative a-t-elle une chance de voir le jour? Accroche-toi bien, car nous allons plonger dans les coulisses du programme russe qui pourrait changer l'avenir du combat aérien. La Russie a une longue histoire dans le développement d'avions à décollage et atterrissage verticaux VTOL, avec le Yakovlev Yak-38 dans les années 1970 et le Yak-141, un projet révolutionnaire des années 1980. Aujourd'hui, des rapports indiquent que Moscou envisage sérieusement de relancer ce concept pour concevoir un chasseur de 6e génération. Pourquoi maintenant? Ce projet s'inscrit dans une ambition plus large de modernisation des forces armées russes. Face à une présence croissante du F-35B dans les flottes aéronavales occidentales, la Russie cherche à développer un concurrent sérieux. Et quoi de mieux qu'un avion inspiré du Yak-141, un appareil qui, malgré son annulation, a marqué l'histoire de l'aviation militaire et même influencé les ingénieurs américains dans la conception du F-35B. Mais avant de nous plonger dans le futur, revenons un instant sur le passé. Dans les années 1980, l'URSS faisait face à une réalité stratégique préoccupante. Sa marine aéronavale accusait un sérieux retard sur les forces américaines. Alors que les États-Unis déployaient le F-14 Tomcat et planchaient déjà sur des concepts VTOL avancés, la marine soviétique était contrainte d'opérer avec le Yak-38, un avion à décollage vertical, certes fonctionnel, mais bien loin des performances attendues pour un véritable chasseur de supériorité aérienne. Consciente de cette lacune, l'URSS a donné pour mission au bureau de conception Yakovlev de concevoir un avion qui révolutionnerait la guerre aéronavale soviétique. Un chasseur capable de décoller et d'atterrir verticalement tout en étant supersonique et en offrant une puissance de feu comparable aux chasseurs embarqués américains. C'est ainsi que naquit le projet du Yakovlev Yak-141. Dès le début, le Yak-141 était un pari technologique extrêmement ambitieux. Contrairement au Yak-38, qui était sous-motorisé et limité à des rôles secondaires, le Yak-141 devait être un véritable chasseur de supériorité aérienne, capable de rivaliser avec les F-14 Tomcat américains. Mais un tel exploit exigeait de surmonter des défis technologiques inédits. Le cœur du problème résidait dans la nécessité de combiner la vitesse supersonique avec la capacité VTOL, un défi que même les États-Unis n'avaient pas encore complètement relevé à l'époque. Yakovlev a donc opté pour une configuration à 3 moteurs, un moteur principal à post-combustion et 2 petits moteurs verticaux dédiés uniquement au décollage et à l'atterrissage. Ce choix avait pour objectif de garantir une poussée suffisante pour permettre une transition fluide entre le vol vertical et le vol horizontal. Mais ce n'était pas tout. Pour assurer une manœuvrabilité optimale, le Yak-141 devait être équipé d'un système de poussée vectorielle révolutionnaire. Son moteur principal, le Soyouz R-79 F-300, possédait une tuyère orientable à 95 degrés, permettant à l'appareil d'effectuer des transitions progressives entre les modes de vol vertical et horizontal sans perdre en stabilité. Sur le papier, le Yak-141 était un avion impressionnant. Son fuselage aérodynamique incorporait des matériaux composites avancés, une innovation rare pour l'époque, réduisant ainsi son poids et améliorant ses performances. L'avion était également équipé d'un radar Doppler de nouvelle génération et d'une suite électronique avancée, ce qui en faisait un appareil conçu pour la guerre moderne. En termes d'armement, il pouvait embarquer jusqu'à 6 missiles RR, notamment les R-73 et R-27, qui équipèrent déjà les MiG-29 et Su-27. Il pouvait également être configuré pour des missions d'attaque au sol avec des missiles anti-navires et des bombes guidées. Cette polyvalence en faisait un atout stratégique majeur pour la marine soviétique, qui voyait en lui l'appareil idéal pour opérer à partir de ses futurs porte-avions. Après des années de développement et de tests en soufflerie, le premier vol du Yak-141 eut lieu en 1987. Les résultats étaient prometteurs. L'avion était stable, rapide et pouvait effectivement réaliser des transitions en douceur entre le vol vertical et le vol horizontal. En 1991, le Yak-141 effectua pour la première fois un atterrissage vertical sur un porte-avions, un exploit majeur qui semblait confirmer la viabilité du projet. Mais l'histoire en décida autrement. Cette même année, l'URSS s'effondrait. Avec la disparition de l'État soviétique, le financement des projets militaires fut brutalement coupé et les ambitions aéronavales russes furent mises en pause. Le Yak-141, bien qu'extrêmement prometteur, se retrouva alors sans avenir. En 1992, le projet fut officiellement abandonné et les 2 prototypes construits furent placés dans des musées. Bien que le Yak-141 n'ait jamais été produit en série, son impact sur l'aviation militaire ne s'est pas arrêté là.
Son système de poussée vectorielle et son moteur incliné à 95 degrés ont directement inspiré le développement du F-35B Lightning II de Lockheed Martin, le seul chasseur furtif VTOL opérationnel aujourd'hui. D'ailleurs, dans les années 1990, Lockheed Martin a officiellement collaboré avec Yakovlev pour obtenir des données sur les essais du Yak-141. Bien que la firme américaine n'ait jamais reconnu une influence directe, il est indéniable que plusieurs solutions du F-35B trouvent leurs origines dans les innovations soviétiques du Yak-141. La question qui se pose maintenant est pourquoi la Russie chercherait-elle à relancer ce concept? Plusieurs éléments permettent d'éclairer cette décision, comme la montée en puissance du F-35B. Les États-Unis et leurs alliés intègrent de plus en plus le F-35B dans leur flotte aéronavale, lui conférant un avantage stratégique sur les océans. Mais il y a aussi un besoin urgent de modernisation de la marine russe. L'admiral Kuznetsov, unique porte-avions russe, est en grande difficulté technique et nécessite une refonte totale. Et l'amélioration des technologies russes. Depuis les années 1980, la Russie a progressé dans plusieurs domaines clés, notamment la furtivité, l'avionique assistée par IA et la propulsion hypersonique. Ces avancées pourraient permettre de concevoir un chasseur VTOL bien plus performant que le Yak-141 original. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment les sanctions occidentales qui limitent l'accès aux composants de haute technologie et les difficultés économiques du pays. La relance du projet Yak-141 version 2.0 sera-t-elle un succès ou un rêve inaccessible ? Nous allons explorer cela dans la suite de cette analyse. Actuellement, la marine russe ne dispose que d'un seul porte-avions opérationnel, l'admiral Kuznetsov, un navire emblématique mais en piteux état. Construit à l'époque soviétique, il a accumulé les avaries et les retards de modernisation. Entre incendies à bord, pannes fréquentes et une propulsion à mazout obsolète, ce mastodonte de plus de 300 mètres de long est loin d'être une menace crédible face aux groupes aéronavals américains équipés de porte-avions à propulsion nucléaire bien plus performants. Face à ces défis, Moscou a exprimé à plusieurs reprises le souhait de moderniser le Kuznetsov, mais les travaux avancent lentement. Les autorités russes ont également évoqué le développement de nouveaux porte-avions, notamment le projet Storm, un porte-avions de nouvelle génération pouvant rivaliser avec les mastodontes américains de la classe Gerald R. Ford. Cependant, faute de financement et de technologie, ce projet reste pour l'instant à l'état de concept. Dans ce contexte, la réintroduction d'un chasseur VTOL pourrait radicalement changer la donne. Contrairement aux avions nécessitant une catapulte et un pont d'envol long pour le décollage, un appareil capable de décoller et d'atterrir verticalement permettrait d'opérer depuis des porte-avions plus petits, plus économiques et plus faciles à construire. C'est exactement cette stratégie qui a permis aux États-Unis d'intégrer le F-35B sur des navires d'assaut amphibies comme les USS America et Wasp, leur offrant une capacité aéronavale élargie sans avoir à déployer leur plus gros porte-avions. Pendant que la Russie tente encore de moderniser un seul porte-avions, les États-Unis et leurs alliés exploitent déjà des flottes entières de porte-avions modernes et de navires légers équipés de chasseurs VTOL furtifs. Aujourd'hui, le F-35B est devenu la pièce maîtresse des opérations aéronavales occidentales. Grâce à sa furtivité, sa polyvalence et sa capacité de déploiement rapide, il renforce considérablement la puissance maritime américaine et celle de ses alliés comme le Royaume-Uni, qui l'emploie à bord du HMS Queen Elizabeth. Cette situation inquiète particulièrement Moscou. Un chasseur VTOL de 6e génération serait donc une réponse directe à cette menace croissante. Si la Russie parvient à développer un tel appareil, elle pourrait équiper ses futurs navires d'un atout stratégique majeur, tout en compensant l'absence d'un programme solide de construction de nouveaux porte-avions. Et pour rivaliser avec les chasseurs modernes et s'imposer sur le champ de bataille aéronaval, ce nouvel appareil devra intégrer des avancées technologiques de pointe, garantissant une supériorité à la fois en furtivité, en vitesse, en avionique et en puissance de feu. La furtivité sera un élément clé du design de cet avion, s'inspirant directement du Su-57 et du Su-75 Checkmate. Pour réduire sa signature radar et infrarouge, il devra adopter une structure angulaire limitant la réflexion des ondes, être construit avec des matériaux composites absorbant les signaux radar et disposer d'un système de refroidissement avancé pour minimiser son empreinte thermique. Dans un contexte où les défenses aériennes sont de plus en plus performantes, cette discrétion sur le champ de bataille sera essentielle pour mener à bien des missions d'infiltration et de frappe de précision. Contrairement au Yak-141, qui nécessitait une post-combustion pour atteindre des vitesses supersoniques, ce nouveau chasseur devra être capable de supercroisière, c'est-à-dire de maintenir une vitesse supérieure à Mach 1. Sans post-combustion. Cette capacité lui permettrait d'augmenter considérablement son autonomie en réduisant sa consommation de carburant, tout en lui offrant un avantage stratégique lors d'interceptions rapides ou de missions prolongées loin des bases aériennes. L'intelligence artificielle jouera également un rôle central dans la gestion des combats aériens.
Grâce à une avionique avancée assistée par intelligence artificielle, l'appareil pourra analyser en temps réel son environnement, identifier les menaces prioritaires et proposer les meilleures options tactiques aux pilotes. L'intelligence artificielle pourra également optimiser les manœuvres d'évitement et coordonner les actions avec d'autres unités, notamment les drones et les forces terrestres, rendant l'ensemble des opérations plus fluides et efficaces. L'une des innovations les plus attendues sera la compatibilité avec des armes hypersoniques. Équipé de missiles comme le KH-47M de Kinzhal, capable d'atteindre Mach 10, cet avion pourrait frapper des cibles stratégiques avant même qu'elles n'aient le temps de réagir. Cette capacité offrirait un atout majeur face aux défenses antimissiles adverses, rendant les frappes aériennes russes plus rapides et plus létales. Enfin, si les avancées technologiques le permettent, l'intégration de systèmes d'armes à énergie dirigée pourrait transformer la manière dont les combats aériens sont menés. L'utilisation de lasers ou de micro-ondes embarqués permettrait de neutraliser les missiles ennemis avant qu'ils n'atteignent leur cible, offrant ainsi une défense efficace contre les menaces aériennes modernes. Contrairement aux munitions classiques, ces armes n'auraient pas besoin d'être rechargées et pourraient être utilisées aussi longtemps que l'appareil dispose d'énergie. En combinant ces avancées, le futur chasseur VTOL russe pourrait non seulement rivaliser avec le F-35B, mais également redéfinir la guerre aéronavale en s'imposant comme un acteur clé du combat de demain. Mais malgré son ambition, ce projet est confronté à plusieurs défis de taille qui pourraient ralentir, voire compromettre son développement. Le premier obstacle réside dans la conception des moteurs. Un avion VTOL requiert un système de propulsion complexe, capable d'assurer une poussée verticale stable tout en garantissant des performances optimales en vol horizontal. La Russie a déjà rencontré des difficultés dans ce domaine, notamment avec la motorisation du Su-57, et devra impérativement développer une technologie fiable pour ne pas répéter les erreurs du passé. Produire un moteur alliant furtivité, puissance et endurance sans recourir à des composants étrangers sera un véritable défi technique. Un autre problème majeur est le coût astronomique d'un tel programme. Développer un chasseur de 6e génération représente des milliards de dollars d'investissement, un montant que la Russie peine à mobiliser en raison des sanctions occidentales et des difficultés économiques du pays. Ces restrictions limitent l'accès aux semi-conducteurs, aux matériaux avancés et aux composants électroniques, ralentissant considérablement la recherche et la production. Ensuite, la viabilité opérationnelle de ce chasseur repose sur une infrastructure adaptée, notamment la disponibilité de porte-avions modernes. Or, la marine russe ne dispose actuellement que de l'amiral Kuznetsov, un navire vieillissant souvent en panne. Construire de nouveaux porte-avions ou adapter des navires d'assaut pour accueillir ce chasseur nécessiterait des investissements considérables, ce qui semble peu probable dans un avenir proche. Enfin, les tensions géopolitiques viennent compliquer encore davantage le projet. L'isolement international de la Russie réduit ses marges de manœuvre pour collaborer avec d'autres puissances militaires ou technologiques. Sans alliés industriels majeurs et sans accès aux technologies occidentales, Moscou devra redoubler d'efforts pour mener ce programme à bien. Si la Russie parvient à surmonter ces obstacles, nous pourrions voir émerger un concurrent sérieux au F-35B dans les années à venir. Ce projet pourrait non seulement renforcer la puissance aéronavale russe, mais aussi offrir une alternative aux nations cherchant une alternative aux chasseurs américains. Toutefois, le succès de ce programme dépendra de nombreux facteurs: financement, innovation technologique et capacité à construire une infrastructure capable d'accueillir ces nouveaux appareils. Penses-tu que la Russie réussira à mener ce projet à terme? Le Yak-141 moderne pourrait-il rivaliser avec le F-35B? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.